Game of Thrones. Autant de saisons, autant d'attentes, autant d'épisodes. Pourquoi au final? Bienvenue à toutes et à tous dans cette petite vidéo critique, on va appeler ça comme ça, hein. Winter is coming, puisqu'aujourd'hui on va parler de Game of Thrones. Et ouais, d'où le bonnet, parce qu'il fait froid. C'était de la merde. Game of Thrones a commencé déjà il y a quelques années, et le dernier épisode est sorti ce matin à 3h du matin sur OCS. Et donc je l'ai vu. Et donc ça y est, c'est la fin. On va donc faire ça en deux parties. La partie no spoil qui arrive tout de suite, hein, bien évidemment, et la partie spoil que vous allez être prévenu qui arrive juste après. Pour parler de la saison, si vous avez réussi à éviter un petit peu les avis sur Twitter et les petits spoils et compagnie, bravo à vous, parce que franchement, moi j'ai eu beaucoup de mal, rien qu'à 1 heure près pour un épisode. Pour dire, même quand j'avais zappé qu'il était 4h du matin et que Game of Thrones était sorti, je voyais dans les tweets, ah merde, Game of Thrones, et boum, j'étais spoilé déjà 1 heure après que l'épisode soit sorti. Bref. Que pouvons-nous dire donc de cette saison en règle générale? Pour moi, ça a été très inégal. Inégal dans le sens où en fait, il y a des épisodes qui étaient très bien ficelés et d'autres qui étaient très mal amenés, quoi. En fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient très mal amenées, beaucoup de choses qui étaient très bien amenées, et ça faisait un très gros déséquilibre. On avait par moments beaucoup de tension et par moments aucune tension et des scènes un peu vides d'intérêt. Mettons de côté un petit peu tous les mèmes qu'il y a eu à propos donc de cette saison, hein, si je puis dire, qu'il y a eu pas mal d'erreurs, si vous avez réussi à voir les images confitées par-ci par-là. Mais j'ai pas eu de gros frissons, de gros doutes, où, comment dire, où j'étais en PLS cosmique, accroupi dans ma chaise ou dans mon canapé à me dire oh putain non, pour lui qu'il se passe pas ça. Alors peut-être que c'est parce que c'est des personnages qui n'ont pas d'intérêt à qu'il arrive certaines choses à mes yeux. Sauf qu'avec du recul, je me dis pas non, c'était des personnages quand même que j'appréciais pour la plupart. Et à part le bon, bah ouais, c'était sûr que ça allait arriver parce que ben limite le scénario avance de sorte à ce que tu te doutes de ce qui va arriver. C'était pas ouf. Mais ce final, allez-vous me dire, parce que ouais, après tout on est là surtout pour ça, hein. Ce final, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien ce final, à mes yeux, il est très bien. Alors attention, il est très bien dans la mesure où comment s'est passée la saison à mes yeux. Comme je vous l'ai dit, la saison a été très inégale. Donc j'avais très peur du final. Mais pour moi, ils ont très bien rattrapé cette saison catastrophique, presque, j'ai envie de dire. Ils l'ont bien rattrapé, c'est un final qui m'a surpris. Voilà, le mot de cet épisode, c'est surprise, parce qu'il y a plein de choses à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Le dénouement pour certains personnages, c'est juste... Enfin, le dénouement, quand je dis dénouement, plutôt le final pour certains personnages. Comment ils vont terminer ben pareil, en fait. J'ai été surpris. Et je pense que c'est ça qui me fait apprécier l'épisode, c'est que j'ai été surpris du début à la fin, en fait. Je m'attendais pas à ce que certaines choses aillent aussi vite dans la saison, parce que la saison se passe très rapidement. Et cet épisode, en fait, c'est l'épisode où on se pose, on met les choses à plat, on résout tous les problèmes qu'il y a eu. Et ben on reste sur une certaine fin tout de même, parce qu'on aurait voulu en avoir plus. Alors je sais pas pourquoi ils ont voulu faire 6 épisodes au lieu de 10. Je pense que 10 épisodes pour la saison, ça aurait été mieux. On aurait peut-être eu un meilleur final avec un peu plus de voilà. Mais j'ai trouvé qu'en fait, à titre personnel, cet épisode il ressemble davantage à une série que j'appelle Le Seigneur des Anneaux. Enfin une série de films, plutôt 3 films. Qui est le Seigneur des Anneaux, parce que ben la fin de Game of Thrones, j'avais l'impression de revoir la fin du Seigneur des Anneaux, alors pas aussi beau, aussi... Voilà quoi, mais je sais pas. Je sais pas si ça fait pareil pour certains d'entre vous qui l'ont vu, mais moi c'est l'effet que ça m'a fait. Maintenant, rentrons dans la partie spoil. Bon, alors là, beaucoup de choses à dire. Déjà, mon personnage préféré, enfin mes personnages préférés plutôt, c'était Tyrion et Arya. Alors, pour Tyrion, je m'attendais pas à ce qu'il s'en sorte aussi bien en fait. Devenir la main du roi. Bon, d'accord, ok, pourquoi pas. Par contre, pour Arya, cette fin-là, alors je vais partir dans le complot, dans le machin et compagnie, mais pour moi, il y a une suite à faire là-dessus. Pour les gros fans, hein, s'il y a du bif à se faire sur la série, je pense qu'OCS trouveront un moyen de tirer le truc jusqu'à la dernière goutte, quoi.
Et il y a moyen de faire une suite. Pourquoi? Ben tout simplement on connaît que Westeros, et comme l'a dit Arya, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de Westeros? On sait pas. Et comme on sait pas, ben faut aller voir. Et ça pourrait être intéressant de voir, pour moi. Si on reste dans le même thème de la série, avec peut-être un peu plus de fantastique à la rigueur, parce que ben là, je veux dire, on a suivi l'histoire des 7 couronnes, quoi, quelque part, hein, les royaumes, le trône de fer, la conquête, etc. Mais partir peut-être dans un truc un peu plus fantastique en gardant cet univers, cet aspect. Voilà, mais après c'est plus le fanboy en moi qui parle qu'autre chose. Hein. En ce qui concerne Daenerys, bon, la première fois qu'elle apparaît dans cet épisode, c'est badass. Le plan où le dragon à l'arrière déploie ses ailes avec elle devant et que ça fait comme si elle avait des ailes de dragon, c'est juste magnifique. C'est un plan en fait, ça fait un peu kitsch, d'accord, mais ça fait son effet. On voit Jon Snow qui monte, là il y a eu un peu de tension dans cet épisode, on voit Jon Snow qui monte les marches, on voit tous les immaculés, on se dit putain, voilà, Jon Snow à ce moment-là il est encore dans une période d'hésitation, ça se sent. Et on voit le dragon qui passe au-dessus, on entend atterrir, on voit Daenerys qui arrive en mode Dark Vador, ça faisait très Star Wars aussi. Le début faisait très Star Wars, et la fin faisait très Seigneur des Anneaux, hein, pour revenir à ce que je disais. Et j'ai trouvé ce plan badass de ouf. Par contre, sa mort, bah, elle m'a fait quelque chose quand même. Alors, c'est pas sa mort en elle-même qui m'a touché, c'est la réaction du dragon par rapport à sa mort. J'ai trouvé ça très touchant. Après, très bizarre, hein, dans le sens je pète un câble, je crame tout. Et l'image de trône de fer fondu par un dragon, c'est magnifique. C'est parfait aussi. Ça veut dire c'est la fin. Donc il faut détruire ce qu'on a construit. Un peu simple, je trouve, comme idée, parce que bon, c'est un peu se débarrasser de ce qui nous fait chier de façon un peu expéditive. Mais au moins, voilà, c'est la boucle est bouclée, quoi. On est arrivé à un stade où, en plus, si je me dis pas de conneries, je crois que le trône avait été forgé par des dragons, il me semble. Je dis peut-être de la merde, hein, mais parce que je me rappelle plus trop. Mais je trouve ça très joli que ce soit justement un dragon qui détruise le trône. Mais la scène où il embarque Daenerys et il se casse, j'ai fait un peu what. Je m'attendais à Jon Snow qui fait non, maintenant je suis ton maître. Non, pas non plus à ce point-là, mais en mode je m'attendais pas encore à toute la suite et forcément de voir Jon Snow face au dragon, le dragon qui fait rien. Enfin, c'est quand même ça, la mère entre guillemets du dragon, parce que Daenerys c'est un petit peu la mère du dragon, mais voilà quoi, elle l'a élevé qui meurt, le dragon, bon, une réaction un peu triste, et là il crame le trône, bon. Bon, pourquoi pas. Après, pourquoi pas. Bon, il s'en va, ça laisse Jon tout seul, et là, ellipse, et on passe directement au jugement de Tyrion et de Jon. Alors là, par contre, j'étais un peu déçu, parce que j'aurais pensé que Jon se serait un peu plus battu. Ok, il est détruit parce qu'il a tué l'amour de sa vie. Enfin, l'amour de sa vie. Sa tante, amour, parce qu'il a très vite oublié Ingrid, là où je sais plus comment ça s'appelle, qu'on a tous oublié. Mais c'est ouf, quoi. C'est juste ouf. Parce que ce qui m'embête dans cette histoire, parce qu'il faut pas l'oublier quand même, c'est que Sansa, putain, elle est reine du Nord encore, Sansa, putain. Je n'aime pas Sansa, c'est un personnage que j'aimais pas. Alors attention, pas l'actrice, hein, j'ai rien contre l'actrice, même si j'ai quelque chose à redire, mais bon, c'est un autre sujet. Je trouve qu'honnêtement, le personnage de Sansa, il s'en sort, mais trop bien. Ok, elle a vécu des trucs affreux, ok, tout ça, mais elle s'en sort trop bien. Et ça me gave. Ça me gave parce que, bullshit. C'est tout. Voilà. C'est juste personnel, là. J'aime pas Sansa, ça me fait chier que cette merdeuse qui a toujours tout eu. Qui est un peu la chouineuse, etc. Elle est là, je garde le Nord, bon ben d'accord, ok, tu gardes le Nord, salut. Tyrion main du roi, bon, j'étais un peu surpris, mais Bran, qui devient le grand roi, des 6 couronnes maintenant, plus les 7. Je me semble que c'était 7 couronnes, bref, je me trompe peut-être après. Je diverge. Bran, qui devient donc le nouveau roi, honnêtement, je m'attendais pas. Après, c'est parfait. Parce que la phrase quand il sort, pourquoi croyez-vous que j'ai traversé tout ça, c'est juste épique ça. J'étais en mode, ah ouais, espèce de petit con. Tu savais tout depuis le début, en fait, t'as fait tout ça juste pour être roi. Mais t'es un connard. T'es un connard. T'as laissé tout le monde crever juste parce que tu t'en doutais. Tu voulais pas être roi, mais pourquoi. Enfin, c'est contradictoire un petit peu. J'ai pas envie d'être roi, mais pourquoi croyez-vous que j'ai fait tout ça? C'est pour être roi. Ouais, bon, d'accord. Et cette fin, tout à la fin, quand ils sont tous autour de la table et qu'on voit un petit peu chacun ce qu'ils sont devenus. Bon, que Sam soit devenu maître, c'est sympa, c'est cool. Ça, j'ai bien aimé. Que. Bah, il n'y a plus Varys aussi, c'est vrai ça. J'allais dire Varys, mais c'est même plus Varys. Quand Brienne,
C'est aussi touchant. J'ai pas trop compris ce qu'elle a écrit. J'ai l'impression qu'elle a modifié un peu l'histoire. Mais c'est pas très. Enfin, je pense que c'est le manque de connaissances que j'ai sur la série qui me fait penser ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu elle qui racontait l'histoire depuis le début. J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris. Pareil, quand on amène le livre à Tyrion, ah, ça parle bien de moi en mauvais, bah, ça parle pas de vous. Ah, bon, d'accord, ok. Tyrion, on l'a quand même joué beaucoup. Avec déjà la guerre sur la baie de la Mera et compagnie, là, Tyrion, c'est grâce à lui qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées quand même. Et hop, ok, bon, après, j'ai pas trop compris de quoi il parlait. Hein. On dit du feu et de la glace ou du sang, je sais plus trop quoi, le livre. De toute façon, faudra que je revoie toute la série. On va les acheter en Blu-ray, bien évidemment. Hein. C'est logique. Mais ouais, assez déçu de cette petite scène assez touchante, surtout le moment où Bran il dit bah je vais retrouver le dragon, allez j'utilise mes pouvoirs et je me casse, ouais. Enfin, bon, cette partie-là j'étais pas trop fan. Et à la fin, quand on voit les adieux entre Jon et Arya aussi, c'est touchant. Tu as toujours aiguille, oui, je veux partir au-delà de Westeros, ouais, voilà. Après à la fin, on voit chacun qui part. Jon qui revient au mur, qui retombe sur Fantôme, ça aussi touchant. Et qui part explorer à nouveau le nord. Pourquoi moi je sais pas. Peut-être que les marcheurs blancs peuvent revenir. Après, ça pourrait être une intrigue qu'ils essayent de faire en mode ah. Ou alors juste je pars vivre avec les sauvageons. Voilà. Point. Je sais pas trop. En fait, on sait pas trop où ils veulent en venir. C'est sujet d'interprétation. Hein. C'est pas explicite. Donc quelqu'un qui va me dire dans les commentaires ouais mais non mais c'est prouvé regarde en fait maintenant non il n'y a rien qui est prouvé hein. Je lis l'épisode comme toi il y a aucun moment il a dit à partir de maintenant je vais avec les sauvageons à partir de maintenant je vais rester non il a juste dit à Tyrion on va pas se revoir et Tyrion qui a dit oui tu sais quand on est main on a envie de s'aventurer au-delà pour s'évader un petit peu bon voilà c'est des sujets c'est des paroles un petit peu dites comme ça quoi. Et je crois que j'ai fait le tour de tous les personnages importants. Non, j'ai oublié un truc qui m'a fait ce petit pansement, c'est la scène d'intro, qui est longue, et tant mieux, sur Tyrion qui découvre son frère et sa sœur. Ah là là, alors ça j'ai trouvé qu'enfin c'est une scène bien amenée, posée, et où on prend plaisir. On prend plaisir et on ressent la tristesse et le désarroi de Tyrion qui en plus se sent responsable parce que je me dis, s'il n'avait pas fait partir son frère, Daenerys l'aurait exécuté. Donc il lui a quand même laissé une chance de partir, et en lui laissant une chance de partir, rejoindre justement Cersei, il est mort. Est-ce que Tyrion se sentirait pas un petit peu responsable? Bon. Mais cette fin, ça sent quand même un petit peu le fanservice, je pense. J'ai pas lu les livres, mais je pense que la fin du livre de George R. R. Martin sera un petit peu différente. Je pense. Sur ce les amis, portez-vous bien, donnez-moi vos avis dans les commentaires sur cet épisode. Moi, l'avis général et final, c'est j'ai aimé. Game of Thrones est une bonne série. C'est pas nous qui écrivons l'histoire, nous on fait que la regarder. Alors on peut avoir des choses à redire, mais on ne peut pas avoir un avis général aussi bien formulé que c'est une bonne série. On peut pas juger toute une série sur quelques épisodes.